Eh ben, bonjour à tous déjà. Je voudrais remercier en tout premier lieu Arnaud et Mélissa de nous accueillir chez eux aujourd'hui. On est ravis d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à Elissa de nous rejoindre pour nous parler un petit peu des premiers chiffres clés de l'année 2023. C'est ma première AG, donc je suis très très contente d'être là avec vous. Du coup, sur 2023, il y a eu plus de 14 millions de consommateurs qui ont au moins consommé un produit C'est qui le patron en France. C'est donc plus d'une personne sur 5 sur notre territoire. Donc, c'est des chiffres qui sont assez extraordinaires pour nous. Et, du coup, l'année 2023, c'est plus de 493 millions de produits vendus depuis le lancement. Ce sont des produits qui sont en tête des ventes hors promotion et marque distributrice. Et puis est arrivé un autre classement. On nous a dit, mais vous savez, on surveille, nous, dans le marché agroalimentaire, les tendances. Et chaque année, des marques sont créées, notamment par les grands groupes, Nestlé, Danone, tous ceux qu'on connaît. Et on a un classement qui nous montre que C'est qui le patron se comporte très bien au milieu de ces grandes marques. Et alors, on s'est dit, parce qu'on est dans les 100 premières grandes marques de ces 10 dernières années, la réponse est oui. Est-ce qu'on est dans les 10? La réponse est oui. Et regardez, C'est qui le patron que vous aidez chaque jour? C'est la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans en France. Voilà, donc vous pouvez évidemment... Je vais laisser la parole à Mélanie pour nous dire un petit peu tout ce que ça veut dire en termes de soutien aussi aux producteurs. Le premier chiffre que je vais vous partager, c'est le nombre de producteurs qui sont soutenus grâce à la juste rémunération qu'on a votée tous ensemble. Et aujourd'hui, il y a plus de 3000 producteurs et productrices qui sont soutenus à travers la France, mais aussi en Côte d'Ivoire, notamment pour le chocolat, C'est qui le patron. Et en plus de la juste rémunération, il y a toujours quelques centimes qui sont cagnotés sur la totalité des produits de la démarche et qui sont reversés pour des projets qui sont dits collectifs. Au total, depuis le début de la création de l'initiative, ce sont près de 237 millions d'euros qui ont été reversés en direct ou indirectement aux producteurs. Mais il y a aussi les centimes qu'on a décidé lors de la création des produits d'ajouter pour financer des projets solidaires. Mélanie vous en parlait plus tôt, la conversion vers l'agriculture écologique, vers l'agriculture à vocation santé et environnement, vers le fonds de sauvegarde des abeilles. Et là où ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est également ce qu'on fait des bénéfices. Donc une partie est mise en réserve et une autre partie est reversée au fonds de soutien aux producteurs. Et en 2024, on a eu la chance de pouvoir lancer un nouveau dispositif dont on est également très fiers, qui est un dispositif d'emprunt à taux zéro, qui est un emprunt de la seconde chance quand d'autres portes se sont fermées pour les agriculteurs et qu'ils ont besoin d'investir sur l'exploitation, remplacer un tracteur, des besoins en trésorerie. Il y a plein de sujets qui peuvent venir dans la vie d'une ferme. On vient accompagner du coup via ce dispositif avec des emprunts pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Et en 2023, du coup, c'est 8 producteurs qu'on a pu accompagner et plein de nouveaux qui sont accompagnés également depuis 2024. Le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture. Oui, c'était en février 2023 et c'était notre première participation. Donc c'était assez fort. Enfin, en tant que consommateur, on a pu avoir notre stand au salon, donc dans le hall 1. Donc on a vraiment décidé, nous consommateurs, de s'affranchir des cours de marché pour se baser uniquement sur les coûts de production. C'est comme ça aussi qu'on aide les producteurs à être toujours rémunérés. Et avec l'inflation, on a vu qu'on était prêt aussi en tant que consommateur à dépenser quelques centimes en plus. Alors, tous les deux sociétaires de la démarche. Et du coup, Agathe, peut-être que tu veux commencer par nous partager, toi, ton histoire de sociétaire, ton histoire de consommatrice. Écoute, c'est simple. Je connaissais un producteur qui a dû se séparer de toutes ses bêtes parce qu'il n'en vivait pas. Ça m'émeut encore. Et du coup, j'ai entendu parler de la démarche et je l'ai rejointe, tout simplement. Le soutien d'une rémunération juste, c'est le minimum de ce qu'on peut attendre d'une société comme la nôtre. Je pense que tout le monde mérite juste rémunération. Du solidaire, du bon, du bienfait, en communauté, en bienveillance, avec beaucoup de bienveillance et des rencontres. Et ça, je crois que c'est très beau. Merci Agathe, c'est très bien résumé. En fait, ma première rencontre, c'était au carrefour rue de la Convention. J'ai vu cette petite brique et tout, je me dis tiens, ça c'est sympa. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai adhéré aussi, c'est que 5 € maintenant par an pour du lait, mais c'est vraiment rien. Et quand on voit l'impact que ça fait, mais je me dis on est obligé d'adhérer. Il n'y
a pas de sujet, quoi. Ouais, merci beaucoup. Merci. Je peux rajouter un petit démarche. mot? Et pour finir, les guides sociétaires, cette année, elles ont été un petit peu modifiées, améliorées, si je puis dire, parce qu'on a essayé de faire des visios avant, donc une semaine, voire 3 jours avant, pour que tout le monde puisse se rencontrer. Moi, je continue avec un grand merci. En 2023, c'est plus de 120 journées d'animation avec 200 participations de producteurs et nous sociétaires. Donc, quand on va au magasin, qu'on demande nos produits, qu'on remercie quand les produits sont là, et ben ça marche, ça fonctionne. Donc, merci. Merci beaucoup. On a voté fin 2022 pour une évolution du prix de la brique, donc du prix voté conseillé, le PVC. Ça a permis de passer cette grosse vague qui était difficile pour tout le monde et on a pu maintenir le cap. On sort un produit de qualité, ça a été dit aussi, je pense qu'on a un des meilleurs produits aujourd'hui qui sort de nos usines. Et ça, c'est le fruit du travail collectif et le monde de demain, il est collectif et il est collaboratif, j'en suis convaincu. Voilà. Merci beaucoup. On a la chance et la joie de partager avec vous l'arrivée d'un nouveau produit en 2024 pour lequel on a voté tous ensemble. On a un groupe de producteurs qui livrent la fromagerie d'Entram, c'est un groupe coopératif, qui nous a contactés, très en difficulté l'année dernière, et qui nous a proposé de produire cette raclette C'est qui le patron ? On a soumis cette proposition au vote sociétaire et on l'attend pour le mois de septembre dans nos rayons. Avec l'actualité du début d'année, notre message a beaucoup résonné, donc ça fait plaisir. Et nos communautés se sont agrandies. On a gagné plus de 6000 abonnés sur tous nos réseaux sociaux principaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, et il y a aussi Twitter, même si je ne l'ai pas mis sur la diapositive. Ce qui fait qu'en tout, on a une communauté de plus de 140 000 personnes en ligne. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et si vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à le faire. On se rend compte que le soutien producteur, il est bien identifié. En revanche, la partie plus démarche de consommateur, démarche collective, le fait qu'on co-construit tout, c'est moins connu. Et en fait, c'est dommage. C'est dommage et on a envie de le mettre beaucoup plus en avant. Le plus grand bonheur, c'est qu'on multiplie le nombre de producteurs, c'est qui le patron, par 10, par 15, par 20, par 100. Que chaque producteur en France vive dignement de son métier. Pour moi, ça, c'est quelque chose, enfin ça reste un vœu qui restera prioritaire pour moi, c'est pour ça que je continuerai à me battre aussi longtemps qu'il le faudra. Je propose qu'on prenne peut-être un tout petit temps pour entendre justement un petit morceau d'histoire, pas n'importe laquelle puisque c'est celle du lieu où nous nous trouvons aujourd'hui et de la famille qui nous accueille. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud et sa femme Mélissa. Oui, de toute façon. Et puis c'était très compliqué même financièrement, j'étais dans une laiterie, une coopérative. Et en 2018, je suis rentré dans la démarche chez qui le patron. Donc depuis ce temps-là, c'est du bonheur. De toute façon, c'est ce que je dis, vous ne seriez pas là aujourd'hui, de toute façon, j'aurais arrêté. Donc voilà. Et du coup, cette entrée dans la démarche, comment tu l'as vécue, toi, Mélissa ? Eh ben, ça n'a pas été des moments faciles, c'est vrai. Bonjour, beaucoup d'émotions toujours quand on parle de l'entrée dans la démarche. Ouais, parce que c'est vrai que Arnaud, c'est un passionné. Il a toujours aimé son travail. Enfin, c'est sa ligne de conduite, c'est sa vie, ses vaches, son exploitation, c'est notre vie à tous les 5, c'est clair. On va tous pleurer sur scène. On a eu, c'est vrai, une grosse page qui s'est tournée en rentrant chez C'est qui le patron. Ça a été le nouveau chapitre de notre vie. Ça a tout changé, ouais, réellement. Une aventure, mais alors, ultra magnifique, quoi. Ce qui était un cauchemar est devenu une des plus belles choses qui pouvaient nous arriver, quoi. C'est des centaines de gens qui, par n'importe quelle voie médiatique, nous ont apporté leur soutien. Chaque petit mot était réconfortant, parce que dans ces moments-là, ça fait tellement de bien de recevoir ces petits mots de soutien où on comprend qu'il y a énormément de gens derrière nous. Et donc, une fois de plus, merci. Et sincèrement, c'est des choses que ça, je ne pourrais jamais oublier. C'est impossible. C'est gravé dans mon cœur. Et je voudrais simplement dire que sans vous, eh bien, rien n'aurait été possible.